Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'emploi et à la carrière professionnelle. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aborde un sujet qui nous concerne tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils précieux, des astuces et des stratégies qui vous aideront à naviguer avec succès dans le monde professionnel. Alors, n'hésitez pas, prenez des notes, c'est très important. Posez également vos questions dans les commentaires si vous en avez et je tâcherai de mon côté d'y répondre au plus vite. Votre participation active est essentielle pour que nous puissions aller plus loin ensemble dans notre quête vers l'épanouissement professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet primordial pour réussir vos entretiens d'embauche. Le thème est comment se présenter en seulement 3 minutes. Mais saviez-vous que les recruteurs prennent en moyenne moins de 6 minutes pour se faire une première impression? Apprendre à vous présenter efficacement peut faire toute la différence. Et l'objectif de cette vidéo est de vous donner des clés pour réaliser une présentation percutante et concise en seulement 3 minutes. Sachez que votre présentation est la première occasion de faire bonne impression et de montrer votre motivation. C'est le moment de captiver l'attention du recruteur et de lui donner envie de vous connaître. En fait, c'est comme si vous étiez en situation de séduction. Oui, vous voulez séduire votre jury pour qu'il vous embauche. Donc, la première chose à faire, c'est déjà commencer par votre nom et vous pouvez commencer à parler de votre formation. Puis ensuite, vous allez mettre en avant vos expériences professionnelles pertinentes. Par la suite, abordez les réalisations que vous avez passées, ce que vous avez fait, les résultats que vous avez obtenus. Indiquez également vos compétences clés et vos motivations pour le poste. Vous pouvez organiser votre présentation de manière chronologique ou en fonction de l'importance des aspects abordés. Utilisez des exemples simples et concrets pour mettre en avant vos compétences et ajouter une touche personnelle en expliquant comment votre parcours vous a conduit à postuler pour ce poste. Il faut montrer le lien qu'il y a entre ce que vous avez fait et ce que vous proposez. Ce sur quoi il faut se préparer vraiment, c'est lorsque l'on vous pose la question « Parlez-moi de vous ». Imaginons que vous soyez en entretien et que le recruteur vous pose cette question qui est, somme toute, inévitable. Je vais vous montrer comment vous pouvez réagir et je vais partager également avec vous les erreurs les plus courantes qu'il faut éviter. Déjà, première chose, évitez les réponses qui sont trop floues ou trop longues. Votre jury, vos recruteurs ont besoin de réponses précises. Donc, soyez concis et adaptez surtout votre discours par rapport au poste que vous visez. Ensuite, vous continuez en parlant de vos expériences professionnelles pertinentes. Mais restez vraiment à l'écoute de cette vidéo parce que nous allons voir ensemble une présentation que on va détailler. Ensuite, mettez en avant, comme on l'a dit déjà, toutes vos réalisations qui vont montrer vos compétences. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et enfin, ce qui est vraiment très important, c'est d'expliquer ce qui vous motive. Pourquoi vous postulez à ce poste? Pourquoi vous pensez être le candidat idéal? Pour ce qui concerne l'expérience professionnelle, le mieux, c'est quand même d'évoquer les postes qui sont les plus pertinents, en mettant en avant les tâches que vous avez accomplies et toutes les compétences que vous avez développées. En ce qui concerne les réalisations, pensez aux projets marquants que vous avez sur lesquels vous avez pu travailler et aux résultats concrets que vous avez obtenus. Concernant les compétences, citez des exemples concrets de situations où vous les avez mises en pratique. Et pour les motivations, expliquez pourquoi vous êtes passionné par le poste, pourquoi vous voulez travailler dans ce domaine et expliquez également comment vous pensez être le candidat idéal, comment vous pensez pouvoir
contribuer à l'entreprise, lui apporter une plus-value, une valeur ajoutée. Nous allons maintenant passer un petit peu de temps sur une présentation que nous allons analyser point par point. Ça va être intéressant parce que cela va vous permettre de voir quels sont les côtés positifs et les côtés qui peuvent être améliorés. En tout cas, ça vous donnera une idée de la manière dont vous pouvez présenter efficacement un pitch, c'est-à-dire une présentation très brève devant vos recruteurs. Nous passons maintenant sur mon écran où nous allons examiner ensemble un exemple de présentation, de pitch d'à peu près 3 minutes. Donc, on voit ça tout de suite. Donc, vous allez voir, j'ai découpé cette présentation sur plusieurs slides pour rendre plus simple, plus pratique la lecture de cette dernière. Donc, on commence. Bonjour, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui pour partager avec vous mon parcours professionnel et ma motivation pour une fonction professionnelle différente. Donc là, on est dans une situation où l'interlocutrice qui s'appelle Isabelle souhaite obtenir un autre poste dans la même entreprise. Donc elle doit justement se présenter, expliquer sa motivation devant son recruteur, son RH, peu importe. Donc déjà, elle remercie son responsable, son recruteur, de la recevoir. Donc ça c'est très bien, cette manière de formuler. Ensuite, donc je m'appelle Isabelle, elle se représente, j'ai 30 ans et je travaille depuis 5 ans dans une maison de retraite. Donc ça peut être aussi également le cas où la personne, Isabelle, est dans un établissement particulier qui souhaite passer dans un autre établissement. Bon bref, il y a plusieurs situations qui peuvent remplir cette condition. Bon, après c'est vraiment l'idée globale qu'il faut retenir. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par les métiers de l'accompagnement et du bien-être. C'est pourquoi j'ai poursuivi une formation BEP sanitaire et sociale afin d'obtenir les connaissances nécessaires pour aider et soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société. Ici, ce qui est bien, c'est qu'elle commence à marquer quelques éléments qui vont prouver et appuyer sa motivation, puisqu'elle explique un peu son parcours et ce qui l'a amené à exercer un tel poste. En tout cas, ce qui l'a amené à travailler en proximité avec les autres personnes. Donc ça, c'est très très bien. Donc elle explique son parcours scolaire, puisqu'on sait il y a 3 parcours: parcours scolaire, parcours professionnel et parcours de motivation. Donc ce sont 3 éléments qui doivent être visibles dans le cadre de la présentation. Donc elle présente son diplôme et elle explique pourquoi. Et c'est bien parce qu'elle fait vraiment un lien entre sa formation et ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc ça c'est très très bien et c'est un exemple à suivre. Ensuite, au fil des années, j'ai eu la chance de travailler au sein de cette maison de retraite et d'acquérir une expérience significative dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées. J'ai vu de près les défis auxquels nos aînés sont confrontés au quotidien et j'ai été touché par leurs histoires, leur sagesse et leur résilience. Cette expérience m'a permis de développer une grande sensibilité, de l'empathie et une volonté inébranlable d'améliorer leur qualité de vie. Voilà, je trouve que ce qu'elle dit ici est génial puisqu'elle montre vraiment ce que lui a apporté cette expérience professionnelle. On sait que travailler avec les personnes âgées, c'est difficile. Voir la déchéance de nos aînés, c'est difficile. Pour autant, quelque part, elle inverse un petit peu cette difficulté. C'est-à-dire, limite, elle dit, oui, c'était difficile en disant, j'ai vu de près les défis. Pour autant, elle a été touchée. C'est-à-dire qu'elle a recherché les aspects positifs d'une situation qui, au départ, est négative. Donc, elle a été touchée par leur histoire, leur sagesse, leur résilience. C'est magnifique, c'est parfait, parce que ça donne vraiment une image positive, en tout cas de son métier. Et elle explique ce que cela lui a permis de développer de la sensibilité, de l'empathie. C'est très bien, c'est parfait. Elle poursuit, et là encore sur du positivisme. Elle dit, ce dont je suis le plus fier dans mon parcours, c'est ma capacité à travailler en équipe et à partager mon expérience avec mes collègues. J'ai toujours cru à l'importance de l'échange et à la collaboration pour atteindre des objectifs communs. En tant que responsable, je m'engage à créer un environnement de travail harmonieux et stimulant où chacun se sent écouté, valorisé et motivé à donner le meilleur de lui-même. Donc, plusieurs éléments essentiels en tout cas dans sa démarche.
c'est qu'elle explique, en tout cas, ce qu'elle a retiré de cette expérience. Le travail en équipe, le partage de l'expérience, c'est essentiel, surtout quand on travaille, lorsqu'on a des emplois dans le social, où on travaille avec des équipes pluridisciplinaires, bien la bonne entente, la cohésion d'équipe, c'est quelque chose d'essentiel. Donc pareil, elle appuie cette idée en disant qu'elle a toujours cru à l'importance de l'échange et la collaboration. Donc ça, c'est vraiment génial. En tant que responsable, donc là, c'est vraiment le poste. Je n'ai pas parlé au début, mais c'est le poste qu'elle souhaite obtenir. Elle souhaite obtenir un poste de responsable. Donc, elle est en train d'anticiper un petit peu cette situation. Elle est en train de se mettre dans la peau du responsable. Donc, elle se projette. Donc, les interlocuteurs qui sont en face se projettent avec elle. Et c'est vraiment une très bonne idée de procéder de cette manière-là. Et elle précise un petit peu ce qu'elle veut amener si jamais elle a le poste. Un travail harmonieux et stimulant. Elle précise également qu'elle sera à l'écoute, que les agents seront valorisés et auront envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est une très bonne chose de procéder de cette manière-là. Elle est toujours dans le positif. Elle montre vraiment là où elle veut amener les personnes avec qui elle veut travailler. Elle se projette sur le poste. Donc si on se met à la place des interlocuteurs, bien finalement ils auront l'impression d'avoir la candidate idéale. On en a parlé, on est dans une situation de séduction. Donc quand on veut séduire, on montre le meilleur de nous-mêmes. On montre ce qu'on veut apporter à l'autre. Et c'est exactement ce qu'elle fait ici. C'est génial. Elle conclut ici en disant, pour conclure, je suis animé d'une réelle passion pour l'accompagnement des personnes âgées et je souhaite évoluer vers un poste de responsabilité pour pouvoir répondre encore mieux à leurs besoins. Mon expérience dans une maison de retraite, ma formation solide et ma motivation sincère font de moi une candidate idéale pour ce nouveau défi professionnel. Je suis prête à m'investir pleinement et à apprendre continuellement pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des résidents. Ici, dans sa conclusion, elle fait un rappel rapide de ce qui la motive, de ce qu'elle veut faire. Elle montre également qu'elle a une expérience professionnelle solide qui va encore appuyer sa candidature et elle montre enfin qu'elle est prête à s'investir, c'est-à-dire qu'elle veut donner de sa personne, qu'elle est volontaire, qu'elle en veut. Et c'est vraiment les idées qu'il faut faire ressentir. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à une présentation, j'allais dire commune, pas commune, elle est travaillée bien évidemment pour justement cette vidéo, mais bien entendu votre présentation que vous ferez devra vous ressembler, être sincère et représenter vraiment qui vous êtes. Nous avons abordé les éléments essentiels d'une bonne présentation en 3 minutes. Maintenant, les derniers conseils que je vous donne. Entraînez-vous à parler justement de vous, de faire tourner votre présentation en respectant bien la durée que vous impartez. Si c'est 3 minutes, respectez 3 minutes. Soyez également authentique, confiant. Donnez des exemples concrets afin de vous mettre en avant. Et surtout, n'oubliez pas de faire des recherches approfondies sur l'entreprise et sur le poste, et cela avant l'entretien, de manière à ne pas être pris au dépourvu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour votre recherche d'emploi. Si vous cherchez actuellement un emploi et que vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés pour améliorer votre démarche, je vous propose un coaching gratuit de 30 minutes. Notre équipe d'experts sera là pour vous soutenir et vous fournir une stratégie précise, concise, efficace afin d'améliorer vos chances de retrouver un emploi, de vous reconvertir. En tout cas, cela vous permet d'améliorer vos chances de réussite. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il vous suffit de prendre rendez-vous. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions dans les commentaires. Nous serons ravis d'interagir avec vous, d'apporter des réponses à vos questions. En tout cas, c'est vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à nous mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ainsi, vous allez recevoir toutes les
dernière vidéo. Merci encore pour le visionnage de celle-ci et je vous dis à bientôt.